Bonjour à tous, dans cette vidéo, je m'engage à répondre de manière réfléchie à un commentaire portant sur ma vidéo précédente qui traitait de la situation politique au Sénégal. Par la suite, j'aspire à susciter une prise de conscience parmi les Sénégalais qui demeurent ouverts au dialogue en ce qui concerne l'opposant Ousmane Sonko. Dans ma précédente vidéo, un auditeur prénommé Abdou Sak a émis l'affirmation que je faisais preuve de malhonnêteté. J'utilise le mot malhonnêteté pour être gentil, mais il m'a carrément traité de menteur, du fait que je n'avais pas abordé l'intégralité de l'affaire Adji Sarr. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Ousmane Sonko a été accusé de viol par une femme dénommée Adji Sarr, qui travaillait dans un salon de massage qu'il fréquentait. Et ce jugement a pris beaucoup d'espace dans les médias. Dans ma vidéo, j'avais énoncé que l'appareil judiciaire avait été mobilisé à des fins politiques contre Ousmane Sonko. Oui, le gouvernement en place semble s'acharner à son encontre. Par contre, il convient de noter l'objectif central de la vidéo résidé dans l'analyse du caractère et de la personnalité publique d'Ousmane Sonko. J'insiste sur le qualificatif public, car bien que je ne le connaisse pas personnellement, mes jugements se fondent sur ce qui transparaît de lui. La vie est un jeu d'acteurs. Nous sommes tous des acteurs du long métrage qu'est la vie. Mais la sphère politique exige une expertise supérieure de ce jeu d'acteurs. Il faut savoir mentir, jouer l'empathie et même parfois jouer le rôle d'un général qui dirige une armée, ce que Ousmane Sonko fait quand il se compare à Thomas Sankara. C'est donc dans ce contexte que la vidéo en question vise à évaluer la personnalité publique de Sonko, ainsi que sa réaction face aux attaques du président actuel, Macky Sall. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réitérerai les motifs qui m'incitent à ne pas soutenir Ousmane Sonko. En premier lieu, son absence de charisme constitue un facteur rédhibitoire. Les présidents passés et actuels ont tous démontré une aura charismatique, une qualité qui impose le respect. Sonko, quant à lui, en est dépourvu. Des hommes comme Barack Obama dégagent quelque chose et sont imposants. Nelson Mandela, même s'il n'a pas la carrure d'un Barack Obama, dégage quelque chose par son sens du sacrifice et son intelligence. Les Sud-Africains ordinaires veulent que le passé soit connu, pour être certains qu'il ne se répète pas. Ils ne le veulent pas par esprit de vengeance, mais pour que nous avancions vers l'avenir ensemble. Martin Luther King, par son intelligence et sa manière caractéristique de s'exprimer, on le reconnaîtrait parmi 1000 discours. Et lui était à l'origine de la marche pacifique qui a changé l'histoire des Noirs malgré les violences policières. Well, I don't know what will happen now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. Dans un second temps, son comportement n'est pas en adéquation avec celui d'un chef d'État. Un président digne de ce nom ne devrait jamais proférer des insultes à l'encontre d'une femme. Dans ce cas précis, des insultes envers Adji Sarr qu'il a traité de gorille, victime d'un AVC. Je répète, il a traité une femme de gorille, même si cette femme ment. Même si cette femme est la pire femme du monde, tu ne peux pas, en tant que président, la traiter de gorille. C'est impossible, ce n'est pas normal qu'un président s'exprime de cette manière-là. Et ce genre de comportement est révélateur d'une attitude basse, s'apparentant davantage à celle de Donald Trump qu'à celle d'autres dirigeants. Curieusement, la base de soutien de Ousmane Sonko semble se composer principalement de la population rurale et démunie qui voit en lui la lueur d'espoir. La pauvreté peut être un état d'esprit, comme le disait si bien l'humoriste et activiste américain Dave Chappelle. Le pauvre se dira qu'il n'y a rien à faire, c'est la faute de l'État, mais ne se regardera jamais dans le miroir pour prendre ses responsabilités et trouver des solutions plutôt qu'espérer un sauveur. Dans ces situations, le sauveur, c'est Ousmane Sonko. Quand tu vis une situation difficile, toute autre option qui te donne de l'espoir est la meilleure option. La troisième raison qui me pousse à ne pas voter pour Ousmane Sonko réside dans sa collaboration avec Juan Branco. Juan Branco semble attirer les coups d'éclat médiatiques et l'implication d'un avocat blanc au sein d'une équipe qui se veut patriote et nationaliste peut certainement être considérée comme discordante. La quatrième raison, et la plus importante, c'est qu'il ne se sacrifie pas pour ses convictions, mais sacrifie le peuple sénégalais. Je m'explique. Quand il y a eu les premières manifestations et qu'il y a eu des morts, on savait tous que la police sénégalaise ne sait pas gérer des manifestants et que manifester avait des risques très graves. Ce que j'attends d'un leader qui veut le bien de son peuple, c'est qu'il donne tout pour son peuple.
Après les premiers morts, j'espérais que le leader de PASTEF s'adresse à ses partisans en leur disant « Si vous sortez, c'est possible que vous soyez blessés ou encore pire, tués. Donc à partir d'aujourd'hui, je vous demande de rester chez vous. Si quelqu'un doit mourir, ce sera bien moi et personne d'autre. De ce fait, à compter d'aujourd'hui, je fais une grève de la faim. Et si j'en meurs, je m'en remets à Dieu. » Ça, ce serait un leader prêt à mourir pour ses convictions, prêt à mourir pour sauver son peuple. Ousmane Sonko a fait l'inverse. Il demande au peuple de se sacrifier, même aux mineurs. Car à Ziguinchor, dans les vidéos, on voit bien que ce sont des enfants qui ont barricadé le quartier. On n'a entendu nulle part Ousmane Sonko leur demander de rentrer chez leurs parents, car ceci n'est pas leur combat. Ces jeunes Sénégalais se relaient devant la résidence d'Ousmane Sonko à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, depuis des jours. Ils veillent sur l'opposant attendu à Dakar où doit se tenir ce mardi un nouveau round de son procès pour des accusations de viol. Même quand il a décidé de faire une grève de la faim, qui est un sacrifice, il l'a fait trop tard et en prison. S'il l'avait fait chez lui, dans le confort de sa maison, ça aurait été beaucoup plus marquant. S'il avait fait la grève de la faim depuis le début, il n'y aurait pas eu autant de morts. Et en plus, les Sénégalais verraient en lui une personne prête à se sacrifier pour eux. Et moi-même, franchement, j'aurais rejoint le combat. Parce que je verrai en lui un vrai leader. Quand il y a des morts, un vrai leader doit prendre la parole et dire « Ne sortez pas, je prends tout sur mes épaules, je fais la grève de la faim ». Au moins, sa responsabilité ne serait pas mise en cause. Et en plus, je pense que les gens sortiraient encore plus. Enfin, la popularité apparente de Sonko au Sénégal est à considérer avec une certaine prudence. Les médias ont une prédilection pour les événements dramatiques et sensationnels, et notre cerveau semble être davantage captivé par les informations négatives. Ousmane Sonko n'est pas populaire parce qu'il dit des choses pertinentes. Encore une fois, ses interventions se limitent à 3 mots. Contre Macky Sall. Il est important de noter que les voix dissidentes qui rejettent Sonko demeurent souvent silencieuses, occultées par la minorité bruyante qui se manifeste, un phénomène comparable à celui des mouvements féministes ou trans. Je fais partie de cette majorité, mais j'ai décidé de ne plus être silencieux. Je vais dire ce que je pense, je vais dire ce que pense la majorité des Sénégalais, et c'est Ousmane Sonko n'est pas notre président. Une personne publique qui veut être président, qui insulte une femme, une personne qui sacrifie la population sénégalaise, les enfants des autres, une personne qui s'associe à Juan Branco ne peut pas être notre président. Au-delà de cette analyse, il convient de reconnaître que l'éducation, particulièrement celle des jeunes femmes, constitue un pilier crucial pour l'avenir du Sénégal. Les nations en développement sont indéniablement marquées par le degré d'éducation des femmes, un indicateur pertinent du progrès. Une augmentation du nombre des femmes instruites engendre une population dotée d'un esprit critique plus affûté, une capacité accrue à générer de l'emploi et une base solide pour l'éducation des générations futures, compte tenu du rôle prépondérant des femmes dans ce domaine. Il y a des écoles, certes oui, mais elles sont souvent très éloignées des lieux d'habitation. Et quand on parle des mariages d'enfants, la fille est mariée très tôt. Elle ne parvient pas à pouvoir gérer et la vie de famille et les études. Alors si ces jeunes filles ont envie d'aller à l'école, nous les accueillons dans notre centre, nous leur dispensons des cours et jusqu'à l'obtention du bac, au moins elles ont un diplôme et elles peuvent aller challenger sur le marché de l'emploi et pouvoir satisfaire les besoins de base. En conclusion, je m'approprie le cri de ralliement Free Sénégal des partisans de Sonko. Oui, Free Sénégal de ce virus qui est Ousmane Sonko. Virus qui a transformé nos jeunes en zombies assoiffés de violence. Révoltés et prêts à en découdre, de jeunes Sénégalais ont affronté lundi les forces de l'ordre dans la capitale. Les quartiers proches du domicile dakarois d'Ousmane Sonko sont devenus le théâtre de heurts. Cette perspective appelle à la réflexion et à l'action avec l'espoir que l'éducation et la compréhension des enjeux politiques contribueront à façonner un avenir plus éclairé pour le Sénégal. Ce sera tout pour cette vidéo. Ne pensez pas qu'avec cette vidéo, je dis que Macky Sall est le meilleur président qui ait existé. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que Ousmane Sonko n'est pas la solution, vu la personnalité publique qu'il présente, vu le chaos qu'il crée au Sénégal, alors qu'il aurait pu, juste depuis le début, commencer par une grève de la faim. Pas depuis le début peut-être, juste après les morts, les premiers morts. Les autres auraient pu être évités si Ousmane Sonko était sorti et disait aux gens, ne sortez plus. Vous pouvez en mourir. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un doit mourir, c'est moi. Donc je décide de faire la grève de la faim. Et si toutefois j'en meurs, je m'en remets à Dieu. Et bien évidemment, les gens n'auraient pas attendu qu'il soit mort. Parce que voyant qu'il allait faire un sacrifice pour eux, ils allaient vraiment se révolter. Les femmes sortiraient.
Parce que quand tu regardes les manifestations d'Ousmane Sonko, il n'y a que des hommes, des jeunes hommes qui n'ont pas de travail, des jeunes hommes qui sont assoiffés de violence, des jeunes hommes qui sont matrixés par des médias biaisés, qui leur donnent de fausses informations. C'est tout ce qu'il y a dans les manifestations d'Ousmane Sonko. Il y a peut-être un petit pourcentage d'arrivistes, de gens qui se disent que Ousmane Sonko, c'est le cheval sur lequel il faut miser, parce que c'est l'opposant le plus virulent. Il y a peut-être un petit pourcentage de gens qui ont une mentalité de pauvre, comme je l'ai dit dans la vidéo. La pauvreté n'est pas forcément matérielle, c'est dans la tête. Donc Macky Sall n'est pas forcément le meilleur président qui a existé pour le Sénégal, mais Ousmane Sonko ne peut pas être le meilleur président pour le futur du Sénégal. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Au revoir. C'est le chaos au Sénégal et en Afrique. Les coups d'État se multiplient, on se réjouit des coups d'État, on s'associe à la Russie et à la Chine qui s'en foutent de l'opinion internationale. Au moins s'associer à la France, tu peux la culpabiliser. La France, tu peux la culpabiliser jusqu'à ce qu'elle fasse ce qui est juste. Va te plaindre de la Russie ou de la Chine. Va te plaindre des pays qui annexent des territoires au petit déjeuner. Ils s'en foutent complet de l'opinion internationale. Va te plaindre et tu verras la réponse qu'ils auront. Ils s'en foutent complet de l'opinion internationale. Aujourd'hui, c'est la carotte que ces deux pays nous tendent en Afrique. Mais à un moment donné viendra le bâton et nous n'aurons personne pour nous défendre. La Russie propose des deals lucratifs en Afrique, nous propose du blé gratuit et une fois qu'on aura une dépendance complète, là, ils nous feront mal. Le but des Russes est d'affaiblir les pays comme la France, mais s'ils peuvent en tirer des ressources naturelles au passage, ils ne s'en priveront pas. Je ne dis pas qu'être sous la tutelle de la France est juste. La France fera toujours ce qui l'arrange et maintiendra ce qui l'arrange. Ce n'est pas juste pour les pays africains, mais la solution n'est pas un coup d'État. Il faut être intelligent, trouver d'autres moyens. Quel pays qui se respecte va dérouler le tapis rouge pour un président qui a pris le pouvoir par un putsch? Quand tu veux prendre le pouvoir, il faut le faire de manière pacifique. Ça demande réflexion, ça demande des alliances et du temps. Mais les gens préfèrent la gratification immédiate du putsch. Mais sur le long terme, il y aura des répercussions négatives, comme toujours avec tout ce qui procure de la gratification immédiate.